Bonjour, je suis Vincent Cadio et dans cette série de vidéos, vous allez apprendre comment réussir vos premiers pas dans un nouvel emploi. Bienvenue dans Integrator. Si vous êtes un nouveau diplômé, par exemple si vous venez d'obtenir votre diplôme, que ce soit le BTS, un diplôme d'ingénieur, une licence professionnelle ou un master, si vous n'avez jamais travaillé dans une entreprise, peut-être que vous rentrez de l'étranger après votre formation. Peut-être que vous avez été formé en Europe ou aux États-Unis. En tout cas, si vous avez moins de 2 ans d'expérience, à la fin de cette série de vidéos, vous saurez tout ce qu'il faut pour réussir votre intégration dans votre prochain emploi. Si par contre vous êtes quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui a obtenu une promotion et que vous devez occuper un nouveau poste dans une nouvelle direction ou avec une autre équipe, ou peut-être que vous avez été débauché dans une autre entreprise, ou peut-être que c'est la première fois que vous devez gérer une équipe. À la fin de cette série, de cette vidéo également, vous saurez tout ce qu'il faut pour réussir votre intégration et surtout rassurer votre employeur qu'il a eu raison de vous faire confiance. Mais avant de rentrer dans le contenu, permettez-moi de vous partager rapidement mon histoire et pourquoi j'ai eu l'idée de créer Integrator. Mon parcours a commencé dans une petite entreprise, Seina Consulting, où très rapidement après ma sortie de l'école, j'ai eu à gérer déjà 2 commerciaux. Quelques années après, j'ai intégré une multinationale Move Côte d'Ivoire, où l'environnement était totalement différent et où même je me suis fait traiter de VA, c'est-à-dire vulgaire assistant. J'ai appris beaucoup de leçons à Move Côte d'Ivoire qui m'ont permis quelques années plus tard d'intégrer Comium Côte d'Ivoire, où pour la première fois j'ai eu concrètement à gérer une équipe. J'ai appris également beaucoup de leçons et depuis quelques temps je suis chez Orange Côte d'Ivoire où j'apprends à devenir un manager en miniature. Ce sont toutes ces leçons que j'ai décidé de vous partager dans le programme Integrator composé de 9 modules. Le module 1, nous allons voir comment s'affirmer rapidement. Dans le module 2, s'intégrer rapidement. Dans le module 3, communiquer efficacement. Dans le module 4, assurer la continuité des opérations. Dans le module 5, s'habiller correctement. Module 6, maîtriser les logiciels de base. Le module 7, gérer efficacement son temps. Le module 8, gérer le stress et la pression. Et enfin, dans le module 9, solidifier la relation que vous avez avec votre nouveau patron. Dans cette vidéo, nous allons parcourir rapidement le module 1, voir quelques extraits. S'affirmer rapidement. Alors, comment s'affirmer rapidement dans votre nouvel emploi? Vous devez assumer votre niveau. Vous avez été recruté en fonction de votre niveau, que ce soit le bac, BTS, ingénieur, licence pro, master ou un PhD, et vous avez été recruté pour occuper une fonction précise, que ce soit une fonction d'ouvrier, d'agent de maîtrise, de cadre ou de senior, vous avez été recruté pour cela. Donc, si on vous le demande, vous devez vous affirmer, vous devez révéler votre niveau avec calme et avec sérénité, de sorte à rassurer vos collaborateurs. Vous devez également rassurer vos collaborateurs sur vos connaissances au niveau de 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension du savoir. Vous devez rassurer par vos connaissances théoriques que vous avez acquises au cours des cours que vous avez pris, au cours des travaux dirigés, au cours de vos recherches personnelles et peut-être au cours de formations professionnelles auxquelles vous avez participé. Votre savoir doit rassurer et vos collaborateurs et vos supérieurs hiérarchiques. Deuxième niveau, c'est au niveau de votre savoir-faire. Vous devez rassurer au niveau de votre savoir-faire parce que vous avez acquis de l'expérience. Vous avez fait également peut-être quelques stages. Et pour quelqu'un qui sort de l'école, dans votre vie associative, vous avez fait des choses. Et ce savoir-faire-là, vous devez pouvoir rassurer vos collaborateurs que vous pourrez le mettre au service de l'entreprise. Et enfin, le 3e niveau, c'est au niveau de votre savoir-être, votre façon de vous comporter. Mais ce que généralement les entreprises attendent, c'est que vous soyez capable de travailler sous pression, seul, sans supervision, mais également que vous soyez capable de vous intégrer dans une équipe. Si vous savez rassurer sur ces connaissances au niveau de votre savoir, de votre savoir-faire et de votre savoir-être, vous allez vous affirmer rapidement et gagner votre place dans l'équipe et avec vos collaborateurs. 3e élément que vous ne devez pas oublier, c'est que vous devez poser des questions. Poser des questions va vous permettre de vous affirmer. Vous devez poser des questions sur les tâches à réaliser pour avoir une vue panoramique de ce que vous devez faire.
Vous devez poser des questions sur les résultats qui sont attendus afin de pouvoir vous calibrer là-dessus et pouvoir produire des résultats qui sont palpables. Et enfin, vous devez vous poser des questions sur les process et les procédures. Généralement, dans les entreprises, il y a des façons de faire des choses, il y a des méthodes, il y a des procédures à suivre. Vous devez vraiment poser des questions sur cela. Plus vous poserez des questions, plus les gens auront l'impression que vous avez vraiment envie de savoir. Ça vous permettra de vous affirmer, mais de vous affirmer rapidement dans l'entreprise. Ce que vous devez éviter si vous devez vous affirmer correctement dans votre nouvelle entreprise, dans ce nouvel emploi, ce que vous devez éviter, c'est de paraître dépaysé. Même si c'est le cas, vous devez dissimuler cela, vous devez dégager de l'assurance, vous devez vraiment être à l'aise. Deuxième chose que vous devez éviter, c'est de jouer celui qui ne sait rien, même si vous êtes un débutant. Non! Si vous faites cela, vous allez détruire la confiance de vos collègues et détruire la confiance de votre hiérarchie. Vous ne devez pas montrer un visage de celui qui ne sait rien. Non, vous devez montrer que vous avez quand même des connaissances théoriques, pratiques, etc. Autre élément que vous devez éviter, c'est de donner des leçons trop tôt. Vous venez d'occuper cet emploi, peut-être que vous êtes un stagiaire, vous commencez votre carrière professionnelle, peut-être que vous êtes expérimenté, mais vous démarrez un nouvel emploi. Évitez de donner des leçons trop tôt. Parce que chaque entreprise est différente, chaque service est différent, chaque poste est différent et a ses challenges. Et mon conseil, c'est vraiment prendre le temps de mieux maîtriser l'existant avant de vouloir le changer. Si vous appliquez ces quelques conseils, normalement, vous allez vous affirmer très rapidement dans votre nouvel emploi et vous allez gagner en maturité et gagner en assurance. Ce n'est que le module 1 du programme Intégrator. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous attaquer au module 2, s'intégrer rapidement. Module 3, communiquer efficacement. Et le module 4, assurer la continuité des opérations. Merci d'avoir suivi cette vidéo introductive sur l'Intégrator. Avant de nous quitter, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question. Quelles sont vos principales difficultés lorsque vous devez occuper un nouveau poste? Quelles sont vos principales difficultés? Quelles sont vos principales craintes? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Écrivez un commentaire en dessous de cette vidéo. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais essayer de répondre à toutes ces questions et également traiter les 3 modules comme prévu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Vincent Cadio, créateur de Intégrator, la formation qui vous permettra de réussir vos premiers pas dans un nouvel emploi. Merci.